Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui je vais vous parler de la russophilie des politiques français. C'est l'écrivain russe installé en France Vladimir Fedorovski qui avait affirmé en 2016 que les politiques français assumaient de plus en plus une russophilie décomplexée. Alors, la droite, qu'elle soit gaulliste, nationaliste, souverainiste, identitaire, d'extrême droite, elle a toujours été majoritairement russophile, car elle voit dans Poutine, chef d'État viril, traditionnaliste, qui est le dernier rempart de l'Occident blanc chrétien contre le mondialisme et le wokisme. L'anti-américanisme a toujours été très présent à droite, il est d'ailleurs né dans la droite contre-révolutionnaire à l'époque de la Révolution française, et au 19e et au 20e, les USA étaient aussi perçus comme le chantre du capitalisme cosmopolite aux mains pour l'extrême droite des Juifs. Et les livres anti-américains au XXe siècle, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, étaient le fait plutôt de gens de droite. Je pense au Cancer américain de Aron et d'Andieu. Alors pourquoi les contre-révolutionnaires détestaient l'Amérique? Parce que l'Amérique s'était dotée d'une constitution en 1787, et pour le royaliste Joseph de Maistre, qui s'était d'ailleurs réfugié en Russie pour fuir la Révolution française, c'était un scandale que ces boutiquiers américains aient la prétention de se gouverner eux-mêmes. L'Amérique était souvent perçue comme un peuple de boutiquiers incultes. Il suffit de lire la BD d'Hergé, qui était proche du mouvement Rex en Belgique, qui était le mouvement fasciste belge dans l'entre-deux-guerres, pour percevoir ce mépris en fait de la société américaine, gangrénée par la voyoucratie, par la mafia. Alors je rappelle que, par exemple, Éric Zemmour avait aussi rêvé de l'émergence d'un Poutine français. Bon, évidemment, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine, il a condamné cette invasion, mais enfin, il a dû manger son chapeau, parce que Zemmour a gardé des russophiles jusqu'au trognon dans son entourage, même maintenant, comme sa conseillère Caroline Galacteros, qui est une poutinolâtre absolument incroyable, quoi. Alors, comme je l'ai dit, Fillon avait été embauché par une entreprise russe après sa défaite, mais alors le pompon il est tenu par François Asselineau, un gaulliste qui préside l'UPR, qui est pour le Frexit, petit parti qui est pour le Frexit, alors qui lui reprend in extenso tous les communiqués du Kremlin, et qui avait salué à son époque le grand moment de démocratie qu'avait été le référendum de rattachement à la Crimée, de le rattachement à la Fédération de Russie de la Crimée en 2014. Bon, fallait le faire quand même pour dire ça. Alors ce qui est plus surprenant, c'est que cette russophilie, elle est présente à gauche. Alors évidemment, elle est présente à gauche, c'est historique. Je rappelle que depuis le début de la guerre froide, en 1947, entre l'URSS communiste et les USA capitalistes, les partis communistes du monde entier et d'Europe occidentale avaient diffusé une propagande anti-américaine tout azimut, pour évidemment aider le grand frère soviétique dans son combat. Et avec la chute de l'URSS en 1991, cette russophilie, elle est en partie restée quand même, hein, avec l'anti-américanisme qui va avec. Pourtant, la Russie d'Eltsine et de Poutine, elle n'est pas très socialiste, hein, puisque je rappelle qu'en France, on paye beaucoup plus d'impôts qu'en Russie, et donc on redistribue plus, et que c'est pour cette raison que Gérard Depardieu, qui en avait marre de se faire tuer en France par les impôts, a demandé à Poutine, à son grand ami Poutine, la nationalité russe, pour payer moins d'impôts évidemment. Et même l'impôt sur les sociétés en Russie est beaucoup plus bas qu'en France. Donc on a en fait, paradoxalement, une économie russe qui, à la limite, en tout cas avant la guerre, était à la limite plus libérale que l'économie française. Alors évidemment, les communistes orthodoxes ont toujours regardé ce biais pro-russe. Hein. Je pense au PRCF en France, le parti communiste un peu entre guillemets qui regroupe les staliniens, les vieux nostalgiques de l'URSS, avec notamment l'historienne Annie Lacroix. Eux, ils soutiennent à mort Poutine. Mais il y a aussi une partie de LFI qui soutient Poutine, et notamment Mélenchon. Alors vous allez me dire, oui, mais Mélenchon, le 24 février 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, il a condamné en fait la Russie. Oui, mais en fait il faut se rappeler le Mélenchon d'avant 2022. Je rappelle qu'en 2014, lorsque la Crimée a été annexée à la Fédération de Russie par référendum,
un référendum en temps de guerre, c'est bizarre, hein. Il avait totalement approuvé cette annexion. Et il avait dit d'ailleurs que la Crimée avait toujours été russe, qu'elle était importante stratégiquement pour la Russie, comme si elle n'était pas pour l'Ukraine, et que de toute façon, à Kiev, il y avait un gouvernement putschiste néo-nazi. Vous remarquez que Mélenchon reprenait en fait le narratif du Kremlin sur le présupposé nazisme des dirigeants ukrainiens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, il y a Azov, mais il y en a aussi en Russie. Je rappelle que Wagner, le créateur de Wagner, Prigojine, est un admirateur d'Hitler, et que l'actuel président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est juif. Il faudrait expliquer à Mélenchon, mais peut-être il a oublié, que nazi et juif, c'est un peu contradictoire. Mais il n'en était pas resté là, Mélenchon. Lors de l'assassinat de l'opposant à Poutine, Boris Nemtsov, à Moscou en 2015, c'est assez bizarre, les opposants à Poutine, ils ont une espérance de vie très limitée, quoi. C'est assez curieux, quoi. Mais là, Mélenchon, dans son délire un petit peu anti-américain, il avait traité d'ailleurs d'ordure politique Boris Nemtsov. C'est pas sympa de cracher sur la tombe d'un trucidé, hein, mais Luche, vraiment, tu as pas trop de bonnes manières, j'ai l'impression. Et il avait dégagé tonton Vlad de toute responsabilité dans cet assassinat. Comment penser que Poutine aurait pu commanditer un assassinat d'un opposant politique? Mais quel scandale de penser ça! Poutine, c'est la blanche colombe, hein. Il est honnête, gentil, enfin bon, il ne pourrait pas imaginer quand même tuer quelqu'un, surtout un opposant. Et Mélenchon avait poussé le bouchon en disant que c'était Poutine la victime. Et d'ailleurs, c'était tellement gros ce qu'il avait dit qu'il avait été repris par Pierre Laurent, ancien secrétaire du PCF, et par Clémentine Autain. Là, c'était trop gros, quoi. Je veux dire. Et il lui avait dit, non mais attends, mais Jean-Luc, arrête de penser que Poutine est un mec, c'est la blanche colombe, quoi. Hein. Et il avait rajouté, Mélenchon, qu'il soupçonnait l'extrême droite russe d'avoir commandité l'assassinat, piloté par les provocateurs nord-américains. Il y a toujours en fait cet anti-américanisme obsessionnel rabique chez Mélenchon, qui est le fils en fait de cette propagande anti-américaine de la guerre froide. Mélenchon, c'est un anti-américain rabique. Hein, c'est pour ça qu'il soutient d'ailleurs tous les pays qui ont maille à partir avec les Américains, notamment le Venezuela de Chavez et le Cuba des Castro. En 2018, il avait fait le voyage à Moscou, une sorte de pèlerinage, je pense, et il s'extasiait devant la propreté de la ville moscovite, lui qui était habitué à la saleté parisienne. Il s'était pris en photo devant une statue de Marx, mais il n'avait pas été reçu par tonton Vlad. Alors je sais pas s'il avait été déçu, parce que Poutine avait reçu Marine Le Pen en 2017. Oui, je rappelle évidemment que Marine Le Pen, évidemment au Rassemblement National, on est pro-russe, hein, puisque même le Front National et le Rassemblement National ont été financés par des banques russes. Alors certes, le 24 février 2022, à Saint-Denis de la Réunion, il avait été obligé de condamner l'agression russe et de condamner la Russie. Il y avait trop de charges en fait contre la Russie de Poutine pour dire le contraire, un peu comme Zemmour qui avait mangé son chapeau, lui le russophile et le poutinolâtre, il avait été obligé de reconnaître la responsabilité de la Russie dans cette guerre. Mais il est malin le Mélenchon, parce que oui, il a condamné l'agression russe, mais par contre il veut pas livrer d'armes à l'Ukraine, il est pacifiste, il est pour la neutralité. Alors on l'a qualifié de munichois, en référence aux accords de Munich de septembre 1938, où les Anglais et les Français avaient baissé leurs pantalons devant Hitler, et avaient laissé la Tchécoslovaquie à son triste sort. Ben là, ne pas soutenir l'Ukraine, ne pas livrer d'armes à l'Ukraine, c'est un peu la même chose. Si on ne soutient pas l'Ukraine, évidemment qu'elle va être bouffée par la Russie. Donc Mélenchon qui clame son pacifisme, en fait, indirectement, en ne voulant pas livrer d'armes à l'Ukraine, il veut qu'elle soit tout simplement battue par la Russie. Hein. Donc Mélenchon, toujours évidemment là dans l'ambiguïté, il condamne l'agression russe, mais il est contre la livraison d'armes à l'Ukraine. Donc globalement, c'est prendre le parti un petit peu aussi de la Russie, indirectement. Voilà, je vous remercie, à bientôt.